Alors la semaine dernière, on a fait une vidéo sur Je commence l'entrepreneuriat et aujourd'hui ce sera la suite de cette vidéo tout simplement. Donc salut les gars, c'est moi. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur qu'est-ce que j'ai fait cette semaine. Voilà, comme je vous l'ai dit, toutes les semaines, tous les week-ends, il y aura une vidéo sur qu'est-ce qui s'est passé la semaine. Je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que j'ai fait, que je mange, que je bois, si je fais du sport, ce que j'ai fait de bien, de mal, etc. On verra tout ça dans les points suivants. Du coup, comment s'est passée ma semaine? On va faire ça étape par étape, du lundi au vendredi. Pourquoi du lundi au vendredi? Tout simplement parce que je suis en train de tourner cette vidéo le samedi matin. Donc je pourrais même pas vous dire qu'est-ce que j'ai fait samedi, puis qu'est-ce que je ferai dimanche. Donc je le vous dirai peut-être sur celui de la semaine prochaine, parce que du coup j'enregistre la vidéo samedi matin, quoi. Donc on va faire ça étape par étape. Donc je vais vous expliquer ma journée lundi, après la journée de mardi, la journée de mercredi, etc., etc., etc. Donc commençons tout d'abord par lundi. Lundi, qu'est-ce que j'ai pu faire? On va commencer par ce que je mange, ensuite ce que je bois. Après, je vais vous expliquer l'anglais et l'orthographe, donc vous allez voir. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai découvert de bien ou qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que j'ai découvert de pas bien ou qu'est-ce que j'ai fait de pas bien. Et vous allez voir ça pour tous les jours de la semaine. Donc déjà, je vous explique. Là, on va parler de qu'est-ce que je bouffe. Je mange que le midi et le soir. Je mange pas le matin, je fais pas de goûter. Avant, je mangeais le matin, mais j'ai découvert que ça me servait pas à grand chose. Du coup, lundi, j'ai mangé une entrée de carottes râpées avec du couscous. En plat, j'ai pris 2 petits gratins de pommes de terre, des petits trucs à acheter. Après, j'ai pris 3 morceaux de viande et un plat déjà fait par Marie. C'était un truc avec du riz et une sauce au crabe bizarre là. Après, je prends toujours 4 tranches de pain complet, 2 grillés, un autre pour le beurre en oméga 3. Les 2 pour le grillé, ils me servent à accompagner avec du fromage. Et puis le quatrième que j'ai pas dit, il me sert juste à accompagner avec mon plat pour pousser l'ingrédient, etc. Avec le complet grillé, du coup, je me fais toujours une tranche de chèvre, de comté, de tout le fromage qu'il y a. En dessert, j'ai pris 2 clémentines, un yaourt au fromage blanc et un yaourt aux fruits au kiwi. Donc voilà, je vous détaille un petit peu. C'est ce que je mange quand je suis chez moi. Quand je suis au lycée, il n'y a pas de pain complet, etc. Je vais vous expliquer comment je procède. Et aussi, lundi, j'ai bu 1,5 litre d'eau. Donc on passe maintenant, toujours à la journée de lundi, on passe maintenant à mon sport, à mon anglais et à mon orthographe. Donc qu'est-ce que je pratique? Déjà, je fais 1 heure d'anglais. Pourquoi faire 1 heure d'anglais? Parce que tout simplement, il faut que j'apprenne l'anglais pour pouvoir me former dans les meilleures conditions par la suite. Les meilleures formations sont en Amérique, faites par des Anglais, parce qu'ils nous dominent tout simplement. Et puis je fais de l'orthographe parce que bien sûr, je sais pas du tout écrire, je suis vraiment une grosse merde en orthographe. J'essaie d'en apprendre un petit peu parce que pour convertir des clients, pour aller prospecter, etc., si tu fais des fautes d'orthographe, ça va pas le faire. On va vite beaucoup moins te faire confiance, quoi. Donc lundi, j'ai fait un score de 452 XP sur Duolingo. Donc je pratique l'anglais avec Duolingo. Je vais vous mettre un graphique à l'écran là. Et puis en gros, 452, c'est assez beaucoup par rapport à ce que je fais d'habitude. J'ai une moyenne qui tourne autour des 350, on va dire. Donc c'est assez beaucoup par rapport à d'habitude. En orthographe, donc je fais une dictée avec Dictali, ça s'appelle comme ça. J'ai fait 60% à une première dictée, donc ça veut dire j'ai fait pas mal de fautes, quoi. J'ai fait 60% de bonnes réponses. Et puis 90% de bonnes réponses sur une deuxième dictée parce que je fais 30 minutes d'orthographe et 1 heure d'anglais par jour. 30 minutes d'orthographe, j'ai le temps de faire 2 dictées et en 1 heure d'anglais par jour, voilà, je fais un XP selon ce que je fais. Aussi à mon sport, donc je fais ça avec Adidas Running. Je vais vous mettre une image à l'écran pour vous montrer à peu près combien je cours. Donc ça, c'est le petit tour. C'est la semaine où je fais le petit tour. Malheureusement, quand je suis au lycée, je ne cours pas parce que je manque un petit peu de temps et puis je sais pas trop où courir. Là, j'étais chez moi lundi parce qu'on reprenait le mardi vu que c'était le premier de l'an. Du coup, lundi, j'ai pu faire mon sport chez moi et là, c'est le petit tour. Donc la semaine, je fais un petit tour de 5 minutes à peu près. Et je vous montre à peu près à combien je cours. Et puis le week-end, je fais un gros tour. Donc je vais vous montrer aussi à l'écran là le gros tour. Donc voilà, comme ça, vous voyez à peu près combien de sport je fais par semaine. Ensuite, on va passer à qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ou alors qu'est-ce qui m'est arrivé de pas bien lundi. Lundi, j'ai dormi plus de 8 heures malheureusement. Mon réveil avait sonné et je sais pas pourquoi, je l'ai remis. J'ai dû dormir 8h20, 8h30, etc. Et je trouve ça beaucoup trop. Déjà, j'ai raté 30 minutes dans ma journée. Donc déjà, ça commence très mal la journée. Et puis ensuite, je me suis fait arnaquer 100 balles par un gars. En gros, je lui avais fait des prestats comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente. Et je me suis fait arnaquer parce que le gars m'a jamais payé en fait. Puis du coup, j'ai pas cherché à comprendre. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est de ma faute, c'est pas grave, il m'a enculé, nique sa mère, je passe à autre chose. Je voulais pas commencer à rentrer dans des débats de merde qui allaient servir à rien. Bref, voilà, je me suis fait arnaquer de plus de 100 balles, c'est 180 exactement. En gros, je lui avais fait des montages vidéo pour sa chaîne YouTube et puis il m'a pas payé. Tant le gars, il a 27 ans, il a des enfants. Enfin bref, voilà, mais je sais pas, apparemment, il y en a, ils sont pas très matures. Et du coup, qu'est-ce que j'ai découvert de ultra bien lundi ou qu'est-ce que j'ai fait de ultra bien? Lundi, j'ai fait la première publication du coup sur ma chaîne YouTube, de la vidéo de la chaîne. J'ai appris les termes allocation familiale et minima sociaux. Je vais vous expliquer ça juste après. J'ai appris 4 choses qui fait qu'une personne reste plus longtemps sur un TikTok. J'ai vendu 2 vêtements sur Vinted, donc un polo à 18,50, un polo Lacoste et un jogging Puma à 9,99. Et j'ai appris un truc aussi sur l'algorithme de TikTok. Déjà, je vais vous expliquer les termes allocation familiale et minima sociaux. Qu'est-ce que j'ai appris à peu près? Je les ai écrits pour retenir. Donc, je fais toujours un QQQCP sur les termes que je dois apprendre. Donc après, je vais vous montrer tous les termes que je vais devoir apprendre.
Donc QQCP, c'est quoi? C'est qui, quoi, quand, comment, pourquoi. Et combien, je rajoute combien? Parce que vu que là, il y a peut-être des chiffres des fois qui rentrent en jeu, du coup, je rajoute combien. Donc les allocations familiales, c'est qui? C'est des aides versées par la CAF, j'ai appris. C'est la caisse d'allocation familiale. Quoi? C'est une somme d'argent qu'on reçoit des parents pour les enfants. J'ai mis où, mais le où sert pas trop à grand chose. J'ai mis en France. Quand à partir du deuxième enfant, c'est seulement à partir du deuxième enfant qu'on touche les allocations familiales. Comment on les touche? Donc avoir au moins 2 enfants de moins de 20 ans, vivre en France plus de 6 mois dans l'année si on n'est pas français, si on n'a pas la nationalité, quoi. Et les enfants ne doivent pas partir de plus de 3 mois en dehors du territoire français par an. Donc pour bénéficier de cette aide, il faut aller sur le site de la CAF, déclarer la naissance de son deuxième enfant, remplir le formulaire correctement aux questions, donner les pièces jointes. Donc pourquoi? On a constaté que avoir des enfants, c'était une charge supplémentaire pour les couples, c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire ces aides. Combien on touche? Ça varie beaucoup. C'est en fonction de l'âge de l'enfant, des revenus nets du foyer et combien il y a d'enfants. Si un enfant a plus de 20 ans, pour quand même y avoir le droit, parce que normalement ça s'arrête à 20 ans, il faut qu'il ne touche pas plus de 950 € à peu près net par mois, sinon c'est 930 et quelques. Bref, voilà, j'ai arrondi à 950. Et qui vivent encore sous le toit de sa maison. En fait, allocation familiale, c'est pas un terme, c'est un sorte de groupe de termes. C'est comme les minima sociaux, on va voir après. Voilà, c'est pas un truc. Les allocations familiales, ça contient plusieurs autres aides. Donc, il y a les compléments familiales, les congés paternité, les congés maternité, les dispositifs VACAF, l'allocation de soutien familial, la prestation d'accueil du jeune enfant, PAJE. C'est à peu près ce que j'ai appris sur les allocations familiales. Sur les minima sociaux, j'ai appris que les minima sociaux, c'était pas un truc, encore une fois. Déjà, QQOQCP, donc Kiko, pourquoi on commence par qui? Donc qui? Il y en a 10 apparemment des minima sociaux. Il y a le RSA, le revenu de solidarité active, le RSO, revenu de solidarité d'outre-mer, AAH, l'allocation adulte handicapé, ASPA, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, ATA, l'allocation temporaire d'attente, ASI, l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique, AV, allocation veuvage, PTS, prime transitoire de solidarité, ADA, allocation pour les demandeurs d'asile. Donc c'est quoi? C'est l'une des forces de la France, on va dire, en termes d'économie. C'est où voilà, en France. Quand ça dépend de quelles aides, par exemple, le RSA, c'est à partir de 25 ans, c'est la seule aide que j'ai trouvée le plus tôt. Pour les autres, ça dépend, parce qu'après, c'était par exemple pour l'AAH, pour l'allocation adulte handicapé, ça peut varier si t'es handicapé depuis, voilà, enfin bref, vous m'avez compris. Comment? C'est tellement de démarches administratives compliquées que certaines personnes ne les touchent même pas. Il faut tellement faire beaucoup de choses que certaines personnes ne les touchent même pas. C'est tout ce que j'ai déterminé dans en commun. Pourquoi? Il vise à assurer un revenu minimal à une personne ou à sa famille, tout simplement pour que le moins de personnes ne se retrouvent dans la rue. Donc combien? Pas mal de choses sont prises en compte. Déjà, il y a les revenus, qu'est-ce qu'on touche net par mois comme les allocations familiales, la situation familiale, la situation personnelle, si t'as un emploi ou si t'as pas un emploi. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup de choses qui diffèrent. Et donc ces 10 points, le RSA, RSO, AAH, SPA, ATA, ASI, ASS, AV, PTS, ADA. Chacun, on va les apprendre. Voilà, j'ai appris les minima sociaux lundi et les allocations familiales, tout simplement. Bien sûr, quand je me forme comme ça, je me forme seulement avec YouTube. C'est du contenu gratuit, donc je sais que je vais pas, bien sûr, dans les profondeurs des termes. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas le mieux, mais c'est comme ça. Après, j'ai appris 4 choses qui fait qu'une personne reste plus longtemps sur un TikTok. L'émotion d'un TikTok. Tout le monde dit il y a 3 parties dans un TikTok, le hook, l'émotion et le CTA, le call to action. Donc là, j'ai appris, je me suis spécialement informé sur pourquoi les gens ils restent dans les vidéos. Donc déjà, les gens ils restent dans les vidéos souvent parce que la vidéo n'est pas trop longue. Ça dépend de qu'est-ce que c'est, parce que si c'est une histoire ou des choses qui se passent dans la rue, souvent les gens ils restent parce qu'ils veulent savoir le résultat. Enfin bref, on va voir ça. Si le son, la qualité, si la vidéo est bien dynamique, les gens vont bien rester longtemps, parce que si la vidéo est trop saccadée, les gens ne vont pas aimer et ils vont partir de la vidéo. Essayez d'utiliser des musiques que tout le monde aime, donc par exemple des musiques qui ambiancent un petit peu, tu sais, ça fait que les gens ils aiment bien la musique. Et aussi il faut faire commenter les gens, donc il faut faire un petit peu de contenu polémique, on appelle ça du contenu polémique maîtrisé, donc c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les gens commentent. Par exemple, j'avais fait un TikTok, donc c'était pas avec ce client-là, c'était avec un autre, où j'avais marqué ils croient trop pouvoir enfin, voilà, bref, j'ai fait de la merde. Et du coup, ça a fait que ça a entraîné plein de commentaires. Et juste grâce à ça, j'ai eu au moins 50 commentaires et ça a fait que j'ai fait 10 000 vues sur la vidéo. C'était un truc de fou. C'est vrai que 10 000 vues, je les fais pas tous les jours, donc voilà, pour moi, c'est beaucoup. Je suis à un stade où je fais à peu près, moi, 1000 vues, on va dire, sur un TikTok. On va dire, c'est l'expertise que j'ai actuellement. Voilà, en général, c'est ma moyenne. Quand je dépasse au-dessus, c'est bien. Quand je suis en dessous, c'est moins bien. La vidéo a moins bien marché. Il y a 2-3 mois, j'étais sur 200 vues en moyenne. Là, je suis passé à 1000 vues, donc j'ai quand même step up, on va dire. J'ai quand même réussi à évoluer quelque chose. J'ai quand même réussi à apprendre des choses. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai appris en termes d'émotion. Donc voilà, c'est tout pour la journée de lundi. Pour la journée de mardi, donc qu'est-ce que j'ai mangé? Déjà, à partir de maintenant, mardi, on a repris, je suis au lycée. Donc voilà, on est dans un contexte où on est au lycée. Donc déjà, je vais vous mettre mon emploi du temps.
que je fais tous les jours pendant 30 minutes. À la fin de ma journée, je m'organise un emploi du temps pour le lendemain. J'ai mangé 2 entrées, donc c'est-à-dire on arrive au self là-bas au lycée. On a entrée limitée, on peut se resservir quand on veut. Donc là, j'ai pris 2 entrées. Et après, toujours un plat. Je prends jamais de rab. C'est toujours 2 entrées, un plat. Après, un fruit et du laitage, que ce soit yaourt, fromage, etc. Donc malheureusement, là, j'ai pris un yaourt qui était sucré. Donc voilà, c'est pas très bon pour le système, on va dire. Après, j'ai bu 1,2 litre. Et puis le soir, là-bas, vu que je suis à l'interne, je mange toujours un plat, un fruit, du laitage. Ce sera toujours ça, pas plus ni moins. J'ai bu 1,2 litre mardi. En anglais, du coup, j'ai fait un score de 385 XP. En orthographe, c'est vraiment là où je galère le plus. Et là, j'ai fait 25%. Et une note dictée où j'ai fait 89%. Et là, bien sûr, pas de sport, vu qu'on est au lycée. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? J'ai pas réussi mon objectif du jour. Donc, je vais vous expliquer quoi objectif du jour. Enfin, voilà. Avec un pote, on a décidé de mettre en place tous les matins. On se mettait un objectif de qu'est-ce qu'on voulait faire dans la journée qui est en rapport avec ce qu'on veut réussir. Lui, par exemple, il veut réussir dans le foot. Et puis moi, bien sûr, qui veut réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, on se met tous les jours des objectifs. Moi, en anglais, où je dois faire un sorte de score. Ou alors, par exemple, une journée où je dois être plus productif de 8h à 10h, etc. Enfin, bref, des objectifs qu'on veut qui nous font avancer pour notre projet. Et puis, le soir, on revient. Si on a réussi ou pas notre objectif, on montre les preuves, bien sûr. Il faut des preuves concrètes. Donc, même si le gars, il a réussi son objectif, mais qu'il n'a pas les preuves, l'objectif n'est pas validé. Donc voilà, j'ai juste pas réussi mon objectif du jour. Mon objectif mardi était de faire plus de 533 XP en 1 heure d'anglais sur Duolingo, du coup. Et du coup, je l'ai pas réussi, malheureusement. Et j'avais fait environ 450. Donc voilà, et quelque chose de bien. Donc là, pas mal de choses bien ce mardi. Donc j'ai vendu 2 manettes Xbox à mes potes IRL. Donc une à 15 balles et une à 25 balles. Donc c'était une bleue et une noire. Des Xbox One, pas des Xbox Series. J'ai publié un TikTok pour un client. Donc le premier TikTok de sa chaîne d'ailleurs. Parce que j'ai commencé à donc travailler avec lui. Il a commencé à me donner son compte, à vraiment me faire confiance. J'ai découvert aussi une agence de com à côté, juste collé à mon lycée, donc l'agence Marketize, l'agence de com, vraiment une agence de com, elle a l'air vraiment pas mal. J'ai regardé sur leur réseau, etc. Qu'est-ce qu'ils faisaient, et putain, ça a l'air vraiment pas mal, une bonne ambiance et tout ça. J'aimerais bien quand même leur poser pas mal de questions, essayer d'en apprendre un petit peu plus. Je sens que cette agence de com va m'aider quand même pas mal. Donc j'ai appris que faire par exemple sur TikTok des parties 1, partie 2 était très bénéfique. Déjà, ça te faisait plus de contenu, parce que sur TikTok, on sait qu'il faut bombarder de contenu. Et puis j'ai appris que faire des parties 1, partie 2, quand les gens suivent vraiment bien l'histoire, c'était vraiment pas mal. Ou alors aussi faire des 24 heures challenge, tu montres le background d'un TikTok et puis après tu montres le résultat de ce que tu as fait. Puis aussi mardi, j'ai déterminé un plan d'action que je vais faire sur TikTok, donc je vais vous le dire. Mon plan d'action, donc j'ai déterminé un planning de post lundi à midi, mercredi 18h, vendredi 20h. Donc voilà, faire 3 posts par semaine. Sauf que là, qu'est-ce qu'on va faire? Pendant 2 semaines, je vais essayer de publier chaque jour une vidéo avec tous les points à respecter, donc pour avoir un bon hook, une bonne émotion, un bon CTA. Et puis ensuite, après les 2 semaines de chaque jour, j'ai fait une vidéo pendant 2 semaines, donc c'est-à-dire à peu près 14 vidéos. Ensuite, faire une pause de 3 jours. Pendant ces 3 jours, je vais analyser toutes les vidéos, celles qui ont marché, celles qui n'ont pas marché. Et puis après, je reprends du coup le planning de post habituel du lundi, mercredi, vendredi. Donc c'est tout pour la journée de mardi. Donc la journée de mercredi, j'ai fait 250 XP sur Duolingo. C'est vraiment de la grosse merde. J'ai pas fait de sport toujours parce qu'on est au lycée. J'ai fait 79% sur Dictali, donc sur la première dictée, et 89% sur la deuxième dictée. On va dire c'est ma moyenne. Après, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé comme d'habitude, donc comme je vous ai expliqué, 2 entrées, un plat, dessert et fruits. Sauf que là, j'ai pris un feuilleté de plus que d'habitude, un petit feuilleté. C'est quelque chose de feuilleté avec du fromage à l'intérieur. Quand je vous fais des petits excès comme ça, je vous le dis. J'ai seulement bu 1 litre. Là, j'ai bu quand même assez peu. Qu'est-ce qui s'est passé de pas bien? Mercredi, j'ai encore pas réussi mon objectif. Donc mon objectif de mercredi, c'était de finir au moins 7 TikTok et tous les planifier. Et j'en avais seulement fait 5. Qu'est-ce qui s'est passé de bien mercredi? Donc mercredi, j'ai eu cours de SST. C'est un truc de geste premier secours au travail. J'ai appris beaucoup de choses aussi sur la sécurité au travail et ce qu'un employeur devait faire pour ses employés. Donc malheureusement, je les ai pas notés. Mais je m'en souviens que l'employeur, voilà, il doit faire vraiment attention parce que le jour où il y a trop d'accidents en travail, il y a quelqu'un qui va commencer à venir vérifier, qui va check pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant d'accidents. S'il voit que certaines choses ne sont pas respectées en termes de sécurité, l'employeur peut prendre carrément de la prison et une grosse amende. Donc voilà, donc j'ai quand même appris un petit peu de choses sur ce qu'un employeur devait faire pour sécuriser ses employés et ça peut être intéressant le jour où je veux monter une agence de com. Donc voilà pour la journée de mercredi. Passons à la journée de jeudi. J'ai fait un score de 350 XP sur Duolingo. En dictée sur Dictali, j'ai fait 82,96% sur la première dictée et sur la deuxième, j'ai fait 86%. 2 entrées, un plat, un dessert. Le soir, pareil, un plat seulement avec
avec du laitage et un fruit. Là, j'ai fait l'excès le midi, donc j'ai pris une pizza, une sorte de petite pizza là, qui était assez bonne. Et j'ai bu 1,2 litres. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien jeudi? J'ai carrément oublié d'écrire mon objectif, donc c'est la première fois que ça m'est arrivé depuis le 15, parce qu'on a lancé ça le 15 décembre, je m'en souviens. Donc même pas écrire mon objectif, j'ai complètement oublié de l'écrire, du coup je l'ai écrit à 18h. Le midi quand j'avais fini de manger, je devais faire des choses que j'ai même pas faites. Je mettrai mon planning à l'écran. Quand j'avais préparé tous mes TikTok, j'avais fait des TikTok, certains TikTok qui n'étaient pas bien, mon client m'avait dit non, faut pas que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Là on comprend rien sur cette vidéo, donc je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Moi, mon objectif c'est d'avoir le plus de satisfaction possible, donc j'ai fait ok direct, bam, direct enlevé, j'ai direct refait. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait de bien jeudi? J'ai absolument rien fait de bien. Voilà, je suis pas du tout discipliné, j'ai rien fait. Donc la journée de vendredi, j'ai fait un score de 240 XP sur Duolingo. Donc après, j'ai fait un score de 45% sur la première dictée et après sur une dictée normale. Donc j'ai fait 63,87%. Donc manger et boire vendredi, j'ai pris 3 entrées à midi. Vendredi soir, j'avais pas mal mangé. Là, j'avais pris entrée, plat et fromage et yaourt blanc. Et puis aussi, j'avais pris un jambon à côté avec un petit peu de fromage encore en plus. Et j'ai bu le vendredi 1,2 litres. Qu'est-ce qui s'est passé de pas bien? Donc encore une fois, objectif raté parce que je suis une sous-merde. Très peu de discipline. Dictée très dure, il devait y avoir eu un bug. Et au lieu de me dire, ouais putain, j'ai une dictée ultra dure, let's go, je vais pouvoir vraiment bien m'entraîner. Non, j'ai dit, putain, mais la dictée, elle est trop dure et tout. Du coup, je me suis dit, j'allais pas mettre de musique ce week-end dans mes oreilles, j'ai pas le droit. Et qu'est-ce que j'ai fait de bien? Donc, j'ai fait un appel avec mon client pour expliquer la semaine, etc. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a débriefé. Pendant l'appel, je lui ai posé des questions, comme par exemple réduire sa taille de caméra dans ses vidéos. Parce que pour faire le montage au format TikTok, c'était assez compliqué avec une grosse caméra comme il avait mis. Ensuite, je lui ai posé des questions s'il pouvait faire carrément des TikTok. En fait, ces TikTok, je lui prends sur ses vidéos, je fais des cuts ensuite, et puis après, c'est comme des sortes de débriefs des vidéos. Donc après, j'ai appris un petit peu plus en approfondi le CTA, donc Call to Action, donc je vais vous expliquer maintenant. Donc j'ai appris 2 points. Donc sur un Call to Action, il doit y avoir un bénéfice pour celui qui va l'exécuter. Par exemple, abonne-toi pour plus de vidéos. Alors, comment tu sais tout ça? Je follow machin chose. Après, faire plusieurs variantes pour savoir laquelle marche le mieux, puis déterminer celle que tu vas garder. Donc pendant l'appel, je lui ai dit de faire des Call to Action, parce que sur ces TikTok, on n'a même pas de Call to Action. Et aussi, j'ai appris comment évaluer un post TikTok. Donc, c'est-à-dire, avant de poster un TikTok, pour évaluer la vidéo, pour savoir si elle va percer, si elle peut percer ou pas, si elle a potentiellement de la chance de percer, tu recherches le sujet de ta vidéo. Par exemple, tu as traité le sujet des vidéos, on va dire dans ma niche, comment choisir sa carte graphique. Donc, sur TikTok, tu marques comment choisir sa carte graphique dans le moteur de recherche. Tu filtres par les derniers de la semaine et puis tu regardes le nombre de likes pour savoir à peu près combien de vues ça peut faire. S'il y a 10 000 likes, on va dire, tu peux t'attendre à faire 100 000 vues max. Et s'il y a environ 1 million de likes, là, ça peut vraiment péter. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. J'ai appris ça, bien sûr, de ce mec-là. Donc là, j'ai pas du tout son nom en tête, mais je le mets là pour comme ça, vous pouvez découvrir vous aussi si vous êtes intéressé par TikTok. YouTube Short, il fait aussi et Instagram Reels. Bref, il traite le format vertical. C'est un américain, c'est pas un français. Donc la vidéo va bientôt se terminer. Là, je vais vous dire, les outils que j'utilise sont Google Calendar. Dans la première pro pour faire mes montages, bien sûr, je l'ai craqué. Photoshop, craqué aussi. Puis sur le téléphone, quand je fais mon montage, j'utilise CapCut, Canva, Remove Background. Donc je pense déjà, je vais pas vous dire qu'est-ce que je mange semaine pro, je sais pas. Parce que là, faut vraiment réduire le temps de vidéo. On est déjà à 17 minutes 20. Et ensuite, la semaine prochaine, je vais essayer d'aller parler à l'agence de com pas loin du lycée, vraiment marketing. Ça a l'air d'être une agence de com pas mal développée. Et puis quand t'es une agence de com en physique, c'est que quand même t'as pas mal réussi. Je sais pas encore quelles questions je vais leur poser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des idées de questions que je pourrais leur poser. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Une vidéo qui a quand même été beaucoup trop longue à mon goût, 18 minutes presque, c'est beaucoup trop long. Je vais faire en sorte d'essayer de réduire le temps de la vidéo de la semaine prochaine. Vraiment un 11 minutes gros max. Je vous mets mon emploi du temps de la semaine là actuellement, vraiment qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, toute cette semaine. Et puis moi je vous fais la bise sur le front, comme on s'est dit la semaine dernière. Maybe one day.